Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue Ça- pour une nouvelle vidéo. Ah, me coupe pas la parole. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Estory. Si tu veux faire l'intro, vas-y, fais l'intro. Hein. Ouais, bah la Non, prochaine mais, fois c'est moi, voilà, euh, merde. qu'est-ce qu'on Bon, fait aujourd'hui? Vas-y, t'as qu'à le dire, toi. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bah, aujourd'hui, on va faire une critique. On va faire une Oui, critique d'un petit jeu qu'on a essayé il y a pas longtemps et qui s'appelle Kawaii, c'est ça, qui était super chouette. c'est Édition ça. indépendante, mais quand même dans le haut du panier parce que j'ai trouvé Ouais. qu'il y avait beaucoup de taf fait Ouais, dessus et on va en ouais. parler. On va en Voilà. parler, ouais, c'est ça, Kawaii. Donc, Kawaii, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un jeu de rôle où vous incarnez des animaux fantastiques qui ont la capacité d'évoluer suite à des combats pour devenir plus forts, de changer un petit peu de forme et d'utiliser des attaques élémentaires pour se battre et lutter contre... Bon, on va jouer à des Pokémon, quoi. Voilà, c'est bon, C'est on va ça. lâcher tout de suite, sinon ça va jamais sortir. C'est exactement ça. Non, C'est bon, Pokémon. voilà. À une petite différence près, c'est que le but du jeu, c'est pas de les attraper tous pour les réduire à un esclavage et les faire combattre dans l'arène, Non, parce que ça, c'est déjà vu, hein, c'est du réchauffé. voilà. Le but, cette fois-ci, c'est de jouer des Pokémon qui vont libérer les autres Pokémon. Alors, on va comme dire Kawaii, on va faire On l'effort. va dire Kawaii, On va dire Kawaii. par respect pour l'auteur, hein, C'est ça. qu'on embrasse très fort d'ailleurs. Oui, oui, oui. Euh, Voilà, Kawaii, en fait, on joue des Kawaii, et les Kawaii, ce sont des créatures fantastiques qui doivent, non pas, comme tu le disais, s'opposer parce que des gens malhonnêtes les utilisent dans des combats pour se taper sur la gueule et racketter les petits-enfants, mais parce que, bah, justement, il y a des gens qui les élèvent, qui s'en servent comme une arme, et donc, notre but en tant que nous, Kawaii, petit être fantastique tout mignon, c'est d'évoluer en truc totalement badass et destructeur pour aller libérer et apporter la paix et la sérénité à notre peuple. Voilà. exactement. Est-ce que c'est bien résumé? Ah, c'est parfait. C'est parfaitement C'est vrai. parfait. Donc là, du tout coup, est vous bon. ne jouez pas des dresseurs, hein. On ne joue pas des Non. humains, on ne joue pas des dresseurs, tu as une collection de Kawaii, on va jouer vraiment le Kawaii, hein, vraiment la Kawaii. créature. Voilà. Et on Exactement. joue une bande de Kawaii, quoi. Hmm. Donc voilà. Ce que je vous présente là actuellement, c'est le livre édition totale, en gros édition MJ, hein, c'est le Kawaii, Édition jeu MJ. livre jeu d'aventure. Il existe une version livre du joueur. Ouais. Qui était Donc en celle-ci. gros, la version joueur, c'est tout ce que le joueur a le droit de savoir, donc les stats, la création de personnages, les évolutions, Les espèces, etc., les espèces, les sorts, tout ça. Et la version MJ qui est identique, sauf qu'il y a le côté MJ, donc les joueurs n'ont pas le droit de C'est ça. savoir les scénarios, parce que ce qui est un gros point fort pour moi, Voilà. c'est que dans ce jeu, il y a quand même plusieurs scénarios hein, qui font une petite campagne. Voilà, et ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est ça, c'est ça. Voilà, le livre du joueur s'arrête sur la biologie des Kawaïens, etc., après tout ce qui est du combat. Là où le livre du maître, on va dire, lui va continuer avec le contexte, l'histoire du jeu, en gros l'histoire du continent, de la planète, les éleveurs et la campagne, en gros, avec quand même, je crois, trois gros scénarios, tu vois. Sachant que de toute façon, on vous met en lien dans la description tous les endroits où Bien vous sûr. pouvez les acquérir. Vous savez, c'est pas loin de là où il faut cliquer pour s'abonner à la chaîne. Mais c'est vrai. Cliquer sur la cloche et tout ça. Voilà. C'est- C'est exactement au même endroit presque. Ouais, à peu franchement, près. c'est pas très très long. C'est pas très loin. Vous trouverez autre chemin, vous passez par s'abonner. Puis... Donc voilà. Donc les 152 premières pages de ce livre, qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça donne? Donc on va avoir une petite intro sur c'est quoi le jeu de rôle. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est un livre-jeu d'aventure. D'accord, il appelle pas ça un jeu de rôle, c'est un livre-jeu d'aventure. Faut savoir que c'est un jeu qui est pas destiné qu'aux enfants. D'accord, même si l'appellation livre-jeu d'aventure peut se dire oh là là, et s'il est pas en train de viser un public plus jeune, bien sûr que vous pouvez jouer à Kawaii avec des enfants, c'est sûr, je vous le dis tout de suite, hein, oui, pas de souci là-dessus. Mais nous, on y a joué, hein, on a des grands enfants, et moi j'étais content, et j'ai pris mon pied à créer mon Kawaii. Voilà. Règle avancée, c'est en gros pour créer son Kawaii, parce que bien sûr, il y a des Kawaii prêts à jouer qui sont dans le bouquin. Il y a des listes de Kawaii que vous avez juste à adapter ensuite dans une espèce de Kawaii Dex, on va dire, de Pokédex, quoi. Mais vous pouvez créer le vôtre de A à Z, et c'était super cool, et franchement, je me suis éclaté. Les règles de combat, et ensuite, voilà, tout ce qui est le monde, le contexte du monde, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde pour que les Kawaïens soient obligés de s'élever pour libérer les leurs, en fait. Ouais. Avant de se lancer véritablement dans la description pas à pas du truc, on parle peut-être de la maquette. Qu'est-ce qu'on en pense en fait parce qu'on a eu les PDF, donc on les a pas en dur. Oui. Mais au niveau de la maquette, qu'est-ce qu'on en pense? Dis-moi. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est bien foutu. Moi, j'en pense que c'est bien foutu. Ouais. Alors, j'ai deux petits points à redire sur la maquette, mais en termes de lisibilité.
Ah, déjà, j'aime bien, ça commence par une petite explication de c'est quoi le jeu de rôle, comment ça se joue, en fait. Vous le voyez, c'est sur 2 colonnes, sur chaque page, c'est sur 2 colonnes. Là, je vous montre une double page à chaque fois pour que ce soit assez joli, on va dire, sur l'affichage de cette vidéo. Mais là, c'est une double page à chaque fois. Mais chaque page est sur 2 colonnes. Moi, j'aime bien 2 colonnes, je préfère un sac à 3 d'ailleurs. Je suis d'accord. Juste sur 3 colonnes, j'ai du mal. 2 colonnes, ça va. Ça me plaît bien, c'est aéré, les étapes sont bien définies. Je trouve que le bouquin est très didactique. Dans le sens où on va vraiment au fur et à mesure, on l'explique bien. C'est vraiment pensé pour vous débuter le jeu de rôle, ça va bien se passer, quoi. C'est ça. Avec des exemples et tout. Au niveau couleur, j'aime bien aussi. Il y a un peu de bleu sur le côté, donc ça colore, mais c'est pas du bleu partout, donc ça ne gêne pas la lecture. On a les titres et les trucs importants qui sont en gras, qui sont en rouge. Voilà. Au niveau maquette, à ce niveau-là, pour moi, c'est parfait. C'est très facile à lire. En PDF surtout. En livre, ça doit être encore mieux, mais en PDF, ça se lit très bien. Je lis sur PDF sur tablette. Alors justement, sur tablette, la petite difficulté que j'ai eue, quand j'ai lu le Clairvoyant Dex, l'encyclopédie des clairvoyants, sur tablette, c'est que comme c'est sur une page, regarde, par exemple, tu as ton numéro 9, l'inspinosaure, au dinosaure inspiré, machin, sauf qu'en fait, le tableau, il est sur 2 pages. Oui. Et tu vois, et je sais plus où je suis. Tu vois, je sais pas où est la fin. Parce qu'en fait, les 2 pages qui sont là, elles vont pas ensemble. Mais après, on peut s'arranger ce moment-là. Mais quand t'es sur tablette et tu fais défiler, moi, quand j'avais besoin de voir les stats d'un clairvoyant, ben, du coup, il manquait juste en fait, tu sais, au bout du tableau, le petit numéro du clairvoyant, tu vois, genre, numéro 10, Poulpanoub, et ben, voilà, de côté, numéro 10, où est-ce qu'il est, tu vois. Parce que sur juste tablette, pour faciliter un petit peu la lecture, hein, parce que bon, après, tout le monde peut dire, oui, bah, vous avez qu'à compter les cases. Bah, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Mais, c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Surtout qu'il y a un autre endroit, je ne sais plus où, mais il le fait. Il remet la correspondance des cases sur le tableau de l'autre page. C'est pas sur l'encyclopédie, c'est ailleurs. Et donc j'ai vu que voilà, il l'avait fait aussi à un autre endroit. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a un peu posé souci. Alors, sur PDF, sur ordinateur, vous en fichez parce que, on peut choisir, de l'affichage, affichage 2 pages, je crois, sur, commencer avec la première page, machin. Mais, voilà, sur tablette, à faire défiler, voilà, j'étais un peu embêté par ça. Et puis, ben, forcément, comme les images viennent de stock d'images, il n'y a pas de vraie cohérence. Non, les images sont assez inégales, effectivement. Il y en a qui sont très chouettes, d'autres qui sont pas folichonnes. Voilà. Là, on a, au niveau du style, on a ça, c'est ça. Solide. On a cette image-là que je trouve magnifique. Et c'est pas du tout, déjà, ça, on a l'impression que c'est 2 jeux différents, en fait. Si tu essayes de te plonger, en fait, dans le jeu en voyant celle-là, t'arrives sur l'hérisson derrière, tu te dis, mais c'est... Et puis tu vois le petit crabe à la fin, tu vois. Donc, sachant que tout ça, ce sont des clairvoyants d'une encyclopédie. Encore une fois, on est quand même dans une production indépendante, qui n'a pas forcément les mêmes moyens que des super productions qui peuvent s'offrir à des illustrateurs, tout ça. Là, c'est vrai que c'est fait un petit peu avec les moyens du bord. Ça marche de toute façon très bien. Ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était juste pour chipoter parce qu'on est comme ça. Voilà, on ne juge pas un jeu sur ses illustrations internes. Enfin, ça peut jouer. On juge sur la couverture et la couverture est pas mal. Voilà, ça c'est important. La couverture c'est important. Voilà, bien sûr que c'est pas là-dessus se joue à la qualité d'un jeu, on est d'accord. Mais c'est vrai que du coup ça manque de cette cohérence qu'on peut attendre d'un jeu au niveau de son graphisme en fait. Par exemple, tu prenais quand j'ai regardé les personnages pré-tirés, tu vois le premier, le deuxième, ils sont tous super machin. Et là d'un coup t'arrives sur un et tu te dis what, ça choque, tu vois, c'est le hérisson je sais pas quoi, tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il fout là lui. C'est un peu tu te dis j'ai un peu de mal, mais au moins ça permet d'imaginer un petit peu comment on voit la bestiole et c'est ça le principe. Et puis de toute façon votre plaisir, soyons-en sûrs, ça va être de créer le vôtre et de trouver vous-même votre illustration sur internet de votre clairvoyant. Donc voilà, maquette cool. Si j'ai un autre truc à dire que j'aime beaucoup, ça je dis souvent, c'est l'utilisation des pictos, tu sais, des trucs comme ça là, voilà, pour se repérer. Ça, bien, ça c'est l'eau, ça c'est le vent, ça c'est le feu, ça c'est la lumière, ça c'est la terre et ça c'est les ténèbres. Et en fait d'avoir ces pictos retrouvés à plusieurs endroits, tu vois, c'est facile à lire. Là on sait que l'attaque c'est l'attaque d'eau. C'est ça. Tu vois, parce qu'il y a le picto, voilà, c'est rapide. Tu lis vite, tu comprends vite où t'en es. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler peut-être soit système, soit lore, vite fait. Le lore, c'est que, sans trop spoiler, on peut pas trop expliquer, parce que c'est dans la campagne en fait, mais comment les clairvoyants sont arrivés sur cette planète, ça, c'est expliqué dans le jeu en fait. Le jeu explique pourquoi. Ce qu'il y a, c'est que les clairvoyants sont là, ils existent, ils vivent entre eux, il n'y a pas forcément de soucis, si ce n'est que pour l'évolution, pour évoluer, ils sont obligés de battre les autres.
Alors ça veut pas dire que dès que deux clairvoyants se croisent, c'est le gang qui se rencontre dans la ville. Non, c'est pas non plus. Non. On peut bosser ensemble, hein. Mais ça peut arriver qu'il y ait des échauffourées entre clairvoyants dans la nature, etc. Tout à fait. Ou qu'ils aient des objectifs différents dans la vie qui font qu'ils sont obligés de se rencontrer, d'être adversaires, mais ça n'empêche pas du tout à un groupe de clairvoyants d'avoir 5 clairvoyants différents dans un groupe. Même, il faut le faire d'ailleurs. Il est à noter aussi que les combats ne sont pas létaux, qu'à aucun moment les clairvoyants s'entretuent. Ils arrêtent le combat au moment où l'adversaire tombe dans les pommes et KO. Ouais. Donc voilà, c'est de l'entraînement, souvent, pour s'entraîner entre clairvoyants ou quoi. Ouais. Des défis, peut-être, par rapport à leur territoire, où j'en sais trop rien. Voilà. Mais voilà, les combats, pour évoluer et tout ça, ne sont pas des trucs bêtes et méchants, où il faut juste tuer l'adversaire. C'est pas l'ambiance, c'est pas le but. Non, c'est pas le thème. Aucun problème pour communiquer, hein, vous vous sentez pas obligé de faire des petits cris du style, je sais pas si j'en ai un sous la main, là, de Vélociraptor, un truc comme ça, quoi. Vélociraptor! Non, vous vous sentez pas obligé de faire des cris de clairvoyants. Vous êtes capable de parler, vous communiquez entre toutes les espèces, vous pouvez même communiquer avec les humains. Après, votre MJ fera comme il a envie, mais voilà, vous pouvez communiquer avec les humains aussi. Deux choses, comment vous évoluez, parce qu'en fait, quand vous battez un clairvoyant, vous récupérez un petit peu son essence, on va dire, quoi, qui fait que quand vous cumulez les essences, vous pouvez évoluer. En fait, c'est ça, votre expérience, en fait. Et les clairvoyants partagent une conscience ensemble. D'accord, c'est la conscience partagée, qui fait qu'ils reconnaissent automatiquement un Pokémon quand ils le voient, en fait. Il n'y a pas besoin de venir se présenter à chaque fois, ou de vous dire qu'est-ce que c'est ça, c'est quelle espèce, c'est quel machin. Vous connaissez, vous partagez une conscience de clairvoyant. C'est ça. Qui fait que vous connaissez les évolutions, sauf si c'est la première fois qu'une évolution est vue de l'histoire, on va dire. Autre chose, c'est qu'ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent Flamacien, machin et tout ça. Donc, ce qui est rigolo, c'est que si vous avez, je sais pas moi, 10 Kawaïens qui sont exactement le même Pokémon, donc 10 Flamaciens, ils vont dire, ah bah tiens, c'est Flamacien qui a fait ça, mais Flamacien m'a dit machin. Ah, et puis Flamacien. Et en fait, eux, ils savent de qui ils parlent, mais pour nous, c'est tous les mêmes, quoi. C'est l'âge de pierre, quoi. Mais ça. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez un Kawaïen, vous soyez le seul à le jouer, en fait. Parce que c'est le but du jeu, c'est que chaque Kawaïen soit unique, et même que vos spécialités soient bien partagées sur la table, en fait. Et puis quand tu vois le nombre de combinaisons possibles qu'il y a, ça fait quand même un peu chier d'avoir de Pokémon pareil, quoi. Oui, franchement, ça va, c'est faisable. Et puis, par contre, c'est pas parce que... Oh, j'ai cliqué par hasard. C'est pas parce que vous savez quelle est l'espèce d'un Pokémon en face que vous savez tout de lui de ses capacités. Non. Parce que quand vous créez votre personnage, vous allez pouvoir choisir des spécialités avec des coups spéciaux, on va dire, des capacités spéciales. Et ça, c'est unique. Donc, c'est pas parce que vous voyez un Dalmatien que vous savez qu'il a telle attaque, et telle attaque, et telle attaque, en fait. Voilà. Ok. Rapidement, déjà, pour commencer, ça joue avec des D20. Oui. Qui n'est pas sans rappeler un certain jeu. D'ailleurs, la référence est faite à Donjons et Dragons, à DD5, parce que, je crois que c'est page 102, pour expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu, l'auteur s'autorise à faire le rapprochement avec Donjons et Dragons, quoi. C'est bien parce que du coup, ça parle au jeu le plus connu, en fait. Ça fait des références au jeu le plus connu, parce que, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est le jeu le plus connu du monde, DD5, et forcément, du coup, de faire des petits renvois à DD5 sur certaines mécaniques, comme par exemple l'avantage, le D20, voilà. Comment ça marche? Donc, on a, comme de par hasard, des caractéristiques. Ouais. Hein, jusque-là, on est d'accord. Ouais. On a ensuite des, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des valeurs secondaires, donc tout ce qui est puissance, endurance, ce genre de choses. Oui, donc en fait, voilà, donc tout ce qui est caractéristique, ça a un score et c'est le score qu'il faut atteindre ou dépasser. Il faut faire moins. Il faut faire moins, c'est ça. Il faut faire moins avec son D20, donc vous lancez le D20, vous devez faire égal ou moins, je crois. C'est ça. Et par contre, tout ce qui est puissance et tout ça, c'est représenté par des dés. Je crois que la puissance, c'est des 8, des 10, des 12, ce genre de choses. Des 4, des 6, etc. Exactement. Ouais, c'est un jeu où vous allez sortir votre D20 pour faire les jets de compétences, on va dire, mais vous sortez vos autres dés pour tout ce qui est souvent combat, en fait. C'est ça. Donc on a ensuite des trucs passifs. Je crois que la défense, il n'y a pas besoin de jet, c'est un truc passif. Hein. La défense, c'est par rapport aux attaques de type feu, terre, air et lumière. Et l'esquive, par contre, c'est pour les autres. En fait, c'est les types d'attaques d'eau ou de ténèbres. Alors, et je trouve que c'est... c'est pas que l'eau. En fait, c'est ton type faible, parce que comme dans Pokémon, tu as des types faibles. Donc toi, ton type faible, c'était l'eau parce que tu t'es de feu. Donc, sur l'eau, tu n'as pas de défense. Tu as ton esquive. C'est ça, exact. Voilà. C'est ça la différence. Voilà. Donc, ce qui est quand même
plutôt chouette parce que ça donne déjà, dès la création de personnage, un aspect tactique. Savoir si ton Pokémon, tu as envie qu'il soit plutôt orienté Kawaii. esquive. Kawaii, je mettrais des bips Si ton Kawaii est plutôt orienté défense ou plutôt orienté esquive, Voilà. ses points forts, ses points faibles. Pareil, il y a une compétence, enfin un trait, une valeur secondaire qui est super importante aussi, c'est la valeur de concentration. Oui. On l'a vu, qui est vraiment, vraiment très très importante, puis c'est la valeur de concentration qui permet peut-être de relancer des jets, ou de permettre à d'autres de relancer les... Alors ça, je sais pas si c'est de base ou si c'était une capacité. Non, c'était une capacité qu'avait C'était une capacité qui était très très chouette, ouais, c'est ça. dans l'actual play, vous verrez, Disay qui jouait le support, quoi, l'espèce de papillon de ténèbres. Papillon de ténèbres. Non, ne fais pas ça. Avait la capacité justement, et elle l'a usé parce qu'on était nul, de nous permettre de relancer nos jets et avoir une chance de nous en sortir, quoi. C'est ça. Donc voilà, effectivement, vous avez 4 caracs. Donc c'est le corps, l'esprit, la parole et les sens, en fait, et vous faites tout avec ça. Chaque carac a 2 spécialités que vous pouvez acquérir avec l'expérience, on va dire. Ouais. À quoi ça sert d'avoir une spécialité, on va dire, c'est qu'en fait, c'est moins cher en concentration de relancer les jets avec ça. Ça vous coûte plus cher de relancer un jet quand vous n'avez pas l'aspect, tout simplement. Donc voilà, par exemple, là j'ai 13 encore, un jet de corps, il faut que je fasse 13 ou moins avec mon D20 pour y arriver. C'est pas si facile, hein. Franchement, c'est pas si facile. Mine de rien, quand vous voyez 9 en parole, c'est moins d'une chance sur 2 de réussir. Derrière, faut relancer, ça coûte pas mal de concentration, etc. C'est ça. Donc voilà, ça c'est les caracs de vos personnes. C'est assez simple, hein, finalement. Tout jouer avec ça. Et en combat, vous n'avez pas de jet à faire pour toucher, en fait, véritablement. Non. En fait, quand vous êtes en combat, vos jets touchent. Oui, automatiquement. Automatiquement. C'est-à-dire que si jamais je veux faire une morsure, ma morsure, elle est sur un D4. Oui. De base, votre morsure, c'est un D4. Vous lancez un D4 et vous faites les dégâts de votre D4. Voilà. Et après, on regarde la défense de l'adversaire ou l'esquive selon l'élément. Si ça s'applique, effectivement. Si ça s'applique. Et c'est comme ça qu'on voit si le Kawaii prend des dégâts ou pas. Voilà, c'est ça. Par exemple, voilà, la morsure d'attaque haut, etc. Morsure tout court. On affiche un D4 à l'opposant et l'attaque n'applique pas la défense ou l'esquive. Voilà. C'est quand vous faites votre attaque morsure, vous pouvez la faire à chaque tour si vous voulez. Votre attaque morsure, c'est une attaque neutre qui inflige un D4 de dégâts. Voilà. Il n'y a pas de je lance, je touche. Non, c'est bon, voilà. Non, ça permet vraiment de fluidifier un petit peu le combat, de le rendre un peu plus dynamique. C'est ça. Et c'est très très bien vu, C'est ça. Là où, alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir un Pokémon du coup qui est plus le tank, le machin. En fait, le principe c'est que pour toutes les autres attaques ou capacités que vous avez, vous allez lancer votre dé de puissance. Mettons par exemple, moi je vais lancer une attaque d'eau, j'ai D6 en puissance, donc je vais lancer D6 en puissance. Et ben là, je vais retirer la défense de mon adversaire. Donc si mon adversaire il a 6 de défense, et ben je lui affiche 0. Parce que mettons je fais 6 sur mon D6 et qu'il a 6 de def. Mettons, je fais 3, il a 3, bah je l'affiche 0. C'est ça. Donc c'est là que Et il n'y a pas besoin de lancer de dés, c'est que j'ai 3 en défense. Là, j'avais 3 en défense. Donc toutes les attaques... Ils font 3 au moins. Voilà, ils ont 3 au moins. Et tu étais donc de lumière... Tu étais donc, parce que j'ai coché en face, de lumière, de feu, d'air ou d'eau. Et ben voilà, ma défense s'appliquait dessus. Pourquoi la terre ne s'appliquait pas sur ma défense? Parce que t'étais un Kawaii de type... voilà, merci. Et que c'est donc ma faiblesse. Parce que c'est le même principe. C'est l'eau est fort sur le feu est fort sur le vent, je crois. Le vent était fort sur la terre est fort sur l'eau. Je crois que c'est dans ce sens-là que ça marchait. C'était quelque chose comme ça, ouais. C'est ça, tu vois. Eau sur feu, feu sur air sur terre, air sur eau. Voilà. Ça veut dire que ma faiblesse, je ne peux pas me défendre contre ma faiblesse. C'est comme ça que c'est géré dans le jeu. Il n'y a pas d'attaque hyper efficace qui fait 2 fois plus de dégâts. Non. Le principe, c'est vous appliquez votre défense sur tout. Sauf sur les ténèbres. Les ténèbres, ça attaque pas sur la défense, ça attaque sur l'esquive, automatiquement. Bon, mais en contrepartie, lui aussi. Donc voilà. Très puissant, mais très fragile. Et par contre, votre défense, ça s'applique pas sur votre faiblesse. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est géré comme ça. C'est assez intelligent parce que tu commences l'esquive à 0. Ton esquive est à 0. Alors après, t'as des moyens en jeu de monter ton esquive pendant un combat pour essayer de résister aux attaques sur lesquelles t'as ta faiblesse. Mais de base, attaquer sur quelque chose de faible, c'est très fort parce que... Oui, parce que t'as 0. C'est ça. On se défend.
Voilà. Ouais. Ça, c'était pour tout ce qui était grosso modo attaque de base et tout ça. Mais on a aussi les capacités spéciales, hein, donc propres à l'élément qu'on a Ouais. et tout ça, donc les moves spéciaux. Et ça vient de ton profil. Si je me trompe pas, ça vient de Ça ton vient de mon profil. profil, c'est la capacité de profil. Ouais. Et comme dans les jeux vidéo, on a certaines attaques qu'on peut spammer et d'autres qui demandent soit un cooldown, soit dans le cadre de ce jeu, c'est un repos court ou un repos long. Voilà, Donc c'est ça. les techniques vraiment les plus puissantes ne peuvent pas être spammées, heureusement, sinon on ferait que ça et les autres n'auraient pas de sens. Donc il faut vraiment bien calculer son coût, à quel moment c'est intéressant de le faire ou pas. Mais le gros avantage en fait de ce système, c'est que même si une fois que vous avez placé toutes vos techniques spéciales, vous vous retrouvez pas comme un con à pas pouvoir jouer. Vous avez quand même des attaques de base qui restent correctes, qui restent utiles et qui permettent de continuer le combat, quoi. Vous dites, mais feu, air, terre, lumière et ténèbres, bon voilà, ça fait quand même, ça fait pas beaucoup de familles, hein, ça, on aimerait en avoir plus, oui, mais pourquoi? Parce que vous pouvez vous biclasser, mais pas avec tout. Vous pouvez pas faire eau, vent ou eau, terre, etc. Non. Vous avez des familles spécifiques de biclassage. C'est ça, et ça c'est cool. Et c'était cool, je trouvais ça bien intéressant. Ouais. Vos familles secondaires, c'est dinosaures, dragons, insectes et plantes. Ouais. Voilà. Et oui, parce que plantes, insectes, tout ça, ce ne sont pas des éléments, quoi. Ce sont des espèces, hein, mine de rien. C'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui. Le biclassage n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et ça rend pas plus fort. Ça rend ni plus fort ni moins fort, c'est juste différent. C'est une autre proposition, puisque selon ce que vous choisissez, que ce soit les éléments ou que ce soit les espèces, ça va vous donner un panel de capacités de profil qui sont propres à l'élément ou à l'espèce. Donc c'est vraiment cool, et justement quand on voit tout ça, c'est là qu'on se dit ouais, au niveau création de personnages, on a quand même pas mal de choix, quoi. Donc ça ferait un peu mal aux fesses de se retrouver à jouer la même chose que quelqu'un, quoi. C'est ça parce que bon, de toute façon, là où c'est intéressant, c'est que si vous vous biclassez, on va dire en famille, et si vous prenez une double famille, moi j'étais haut dragon, et j'avais moins de stats que quelqu'un qui était qui avait une seule famille en fait. Comme moi par exemple, moi j'étais élément feu, c'est tout. Élément feu. Ça. Donc du coup, souvent ceux qui ont un seul élément, ils commencent le jeu avec plus de défense, plus de concentration, plus de puissance. En fait. Là où, moi j'ai dû choisir un style, vous le voyez là, le style secondaire. Pourquoi secondaire? Parce que si t'as choisi double famille, tu choisiras un des styles dans les styles secondaires. Par contre, si t'as qu'une seule famille, tu peux prendre un des styles principaux où t'as plus de puissance, hein. Tu montes à D10, etc. Là, tu peux pas monter à D10 en D10 en puissance. Je rappelle que la puissance, c'est le dé d'attaque que vous faites quand vous faites votre élément. Bon, l'attaque d'eau, je l'ai lancé avec D6 parce que du coup, j'avais moins de puissance parce que j'avais pris un de ces profils-là. Donc en plus de ça, comme tu l'as dit, on a aussi les profils. Donc les profils, c'est ce qui donne un petit peu l'orientation du personnage. Donc le tank, il y a le profil offensif, le tireur, protecteur, le protecteur, etc. Donc moi, par exemple, je jouais le profil du tireur. Alors, tireur, ça veut pas dire que je suis à distance, en fait. Tireur, ça veut dire que j'étais plutôt spécialisé dans les AOE. Je crois que mon personnage touchait plusieurs cibles plus facilement que... Oui, c'est ça. Alors tu peux des dégâts sur plusieurs tours et tu peux en toucher plusieurs. Et je crois que t'as des manœuvres pour pas être limité à ceux qui t'engagent. Parce que dans le cas moyen, quand vous êtes engagé en combat, on en reparlera. Mais vous pouvez taper avec la personne avec qui vous êtes engagé. Vous pouvez pas taper sur qui vous voulez. Toi, t'avais des manœuvres pour le faire, en fait. Mais c'est ça. Vraiment, j'ai trouvé que il y a une symbiose entre tous les styles qui marchent vraiment très bien, quoi. Oui, il y a des trucs intéressants, voilà. Évidemment, on vous fait pas trop défiler le PDF, parce que le but, c'est pas non plus de tout spoiler du jeu. Donc voilà, je sais que c'est un peu frustrant, je peux pas tout vous montrer non plus, c'est de pas trop vous montrer. Mais voilà, c'est le principe. Là, vous avez les profils sur le côté, vous voyez. Il y en a 6 différents. Le conseil, c'est que chacun prend un profil différent. Ouais, quand vous créez votre groupe, prenez vraiment des types différents. Si vous êtes vraiment deux à vouloir prendre l'eau, par exemple, faites un haut dragon et un haut dinosaure. Vous pouvez avoir le même élément, vous n'aurez pas les mêmes techniques juste parce que vous choisissez justement soit un biclassage, soit effectivement un profil différent. Un profil, c'est ça. Voilà, vos sorts spéciaux vont être amenés par votre profil. Donc même si vous êtes deux hauts, s'il y en a un qui est haut protecteur et un qui est haut tireur, ils n'auront pas du tout les mêmes attaques. En fait, les mêmes kappas, on va dire plutôt en général. Ouais. Donc voilà, votre espèce, c'est votre nom kawaii, on va dire, quoi. Votre famille principale, famille secondaire s'il y a besoin, donc eau, dragon, ou feu tout court, ou terre, dinosaure, etc. Il y avait quoi d'autre? Il y avait plantes et insectes, voilà, plantes et insectes. C'est ça.
Votre lac Carac, donc corps, esprit, parole, essence, avec si vous avez des compétences. Votre morsure, qui est votre attaque de base, qui ignore défense et attaque, hein, ça fait juste morsure, j'ai pas d'éléments, j'ai rien, c'est juste morsure. Ça fait D4 quand il se passe. Ça, c'est pour être assuré de faire des dégâts, même contre un très gros kawaii qui a genre 6 de def. Vous êtes sûr de faire des dégâts avec la morsure, ça c'est bien, tu vois, de servir. Votre puissance, qui est le dé que vous lancez dès qu'on vous dit, bah, lancez votre dé de puissance dans votre attaque, et ben, c'est ce dé-là que vous lancez. Ouais. Vous pouvez l'augmenter avec votre niveau, bien sûr. À côté de ça, on l'a dit, votre défense s'applique sur tous les types, sauf votre faiblesse et les ténèbres. Votre esquive, il s'applique sur ténèbres et votre élément faible. Qui démarre à 0 et qui augmente pendant le combat selon certains trucs que vous pouvez faire. Votre concentration, qui en gros, c'est en gros vos points pour relancer vos jets, c'est à ça que ça va servir beaucoup, quoi, pour activer certaines choses. Et votre endurance, qui sont vos points de vie. Voilà. Tu as oublié un truc super important. C'est quoi? Le nom. Parce que dans dit. Kawaii, on a des noms de folie, mais il faut mettre l'accent là-dessus, parce que c'est vraiment le jeu qui est fait pour faire des jeux de mots pourris, et c'est génial, quoi. Ouais, on va en spoiler quelques-uns, parce que, voilà, Hydrocéros, Éléphanto, Crococéan, Poulpaloub, il a vraiment des excellents, hein. Le chien incandescent. Ouais, et tu voyais que, voilà, dans l'encyclopédie déjà toute prête, l'auteur vous a mis, on n'a pas dit l'auteur? Michael Ryers. Eh oui, on a jamais dit son nom. Non, c'est vrai. Michael Ryers. Michael Ryers, qui a un nom aussi cool que James Tornad, tu vois. C'est Michael Ryers, James Tornad. Ça envoie. Voilà, il vous a créé un petit peu déjà toute une encyclopédie avec famille secondaire s'il y a, quel profil, etc. Voilà, on peut puiser tout de suite dans des pré-tirés, entre guillemets, parce que il y en a déjà plein qui sont prêts, quoi. Avec leur puissance, leur esquive, voilà. Tout est là. Le gros avantage en plus de ce jeu, c'est que vous avez de limites que vous pouvez imaginer, puisque vous pouvez faire un peu les combinaisons que vous voulez. Vous avez besoin d'une illustration ou quoi, ou même vous savez pas quoi jouer, vous allez sur internet, hein, vous tapez animaux fantastiques, des trucs comme ça, vous tombez très facilement sur des illustrations. Rien que ça nous a pris plus de 2 heures la dernière fois avec Disae. On s'est couché à 3 heures du matin pour essayer, on savait toujours pas quoi jouer tellement tout était cool. Donc vraiment ça c'était un gros point fort, et ça fait partie vraiment du plaisir aussi, hein, la création du personnage. C'est ça. Non, c'est vrai. Il reste le combat, donc effectivement le combat, le principe du truc c'est que c'est quand même assez tactique. Alors je dirais pas tactique parce qu'il y a des cases et il faut faire des cases, même si vous avez envie de vous éclater avec un quadrillage, faites-le, hein. Mais c'est pas prévu pour ça, c'est plus que il y a un vrai ordre, une vraie importance de l'initiative et de l'engagement dans ce jeu. L'engagement est très important, ouais. Enfin, moi, personnellement, ça m'a un peu perturbé au début. Ouais. J'ai eu un peu de mal de me dire, ah bah tiens, mais non, moi je vais faire des dégâts à lui. Bah non, tu peux pas. Parce que t'es engagé. Effectivement, ça a une logique, hein, quand t'es en duel contre un kawaïen, tu peux pas d'un coup changer de cible, sauf si t'as une capacité spéciale qui te le permet. C'est ça. Mais, donc c'est un peu particulier au début, mais une fois qu'on franchit le pas, ça roule très bien. Ouais, c'est vrai que ça donne des situations où des fois on fait des flèches de partout pour savoir qui attaque qui, en fait. Je crois qu'on a un exemple, hop. On le verra aussi dans l'actual play, hein, vers la fin, c'était un peu un millimélo, quoi, même. Il y a des flèches de partout, voilà, tu vois, le Calastico est engagé avec le Carpe Diem, et le Sirapas est engagé avec le Calastico 2 il est engagé avec le Feu d'incendie, il est engagé avec le deuxième, voilà. Ça peut vite être le bazar au niveau des flèches, donc ça demande de trouver un petit système, je pense, pour bien saisir comment on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on les met en face, etc., peut-être, à voir. Il faut quelque chose de visuel, hein, dans tous les cas, hein, pour pouvoir s'y repérer. On peut pas le faire en abstrait, sachant qu'en plus il y a des spécificités comme quoi on peut pas être 36 à engager le même Pokémon kawaïen. Effectivement. Et donc non, ça tourne bien. Ouais, ça tourne bien. Donc après, c'est le combat est quand même quelque chose de central dans le jeu, hein, parce que toutes les capas tournent autour du combat. C'est ça. Le principe des familles au dragon, ça tourne autour du combat, hein, vos capas viennent du combat, donc forcément, je vais pas vous mentir, c'est quand même un jeu qui tourne un petit peu autour du combat, hein. On est là pour que les cavaliers se tapent joyeusement dessus. En même temps, les gens ne jouent pas au Pokémon pour le scénario, hein, j'ai envie de dire. Alors, moi je joue à Pokémon, et je joue toujours à Pokémon pour faire de l'élevage et de faire des bébés dans des œufs, pour avoir des shiny et avoir les meilleurs IV, voilà. Moi c'est mon kiff, hein. Donc s'il te plaît, voilà, hein. Ouais, mais c'est pas pour le scénario, on est d'accord. Surtout pour les derniers. Non. Surtout pour les derniers. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Oui, le combat. Alors, on sait bien. Le combat, voilà. Le principe, c'est que il y a déjà un tour de pré-initiative. C'est-à-dire que là, on va lancer un jet. Les joueuses lancent un jet. S'ils réussissent ce jet d'initiative, ils ont le droit d'attaquer une fois avant le combat.
C'est pas pour dire vous attaquez avant ou après, ou toi t'es au milieu. Non, c'est ceux qui réussissent le jet d'initiative, vous avez le droit à une attaque surprise, on va dire, entre guillemets, quoi. Attaque d'opportunité, on va dire. Parce qu'après, c'est toujours les ennemis qui attaquent en premier. Une fois que ce tour-là est passé, le combat commence, on va dire. Une fois que le tour d'initiative est passé, le combat commence, et c'est tour des méchants. Enfin, tour des adversaires. Ouais. En premier. Tour des PJ ensuite. Et ensuite, retour des adversaires, retour des PJ. Il n'y a plus de tour d'initiative. C'est une fois. C'est ça. Donc c'est vrai que le tour d'initiative, il est quand même assez vénère parce que, mine de rien, mettre tout de suite une grosse mandale, ou sécher, ou mettre un état préjudiciable à un clairvoyant adverse, ça peut être super fort, l'entrée. Soit ça, soit comme tu avais comme personnage, mettre des petites bubules à tout le monde, justement en anticipant avant le premier les attaques tour, des méchants. Exactement, ça peut faire une grosse différence en fait. On a trouvé que ça descendait très vite les PV. Autant le combat était long parce qu'il y avait beaucoup d'adversaires dans notre test, mais autant ça tombait très vite, hein, les PV au début. Ça partait très vite. C'est vrai. Dans le combat, vous avez des états. C'est-à-dire que vous avez 4 états que vous pouvez mettre à l'adversaire ou que vous pouvez recevoir. C'est asphyxié, confus, enchevêtré et ralenti. Voilà. Ils sont rappelés sur votre fiche. Hein. Je l'ai pas, moi. C'est pas grave. Chaque état est rapporté à une carac. Asphyxie, c'est sur sens. Confus, c'est sur parole. Enchevêtré, c'est sur corps. Ralenti, c'est sur esprit. Et ça vous met un malus tant que vous l'avez. Asphyxie, ça enlève des PV à chaque tour. Ouais. C'est ce que tu avais mis à tout le monde. C'est ce que j'avais mis, ouais. Voilà. Confus, c'est comme dans le jeu, c'est quand vous êtes confus, vous avez une chance de vous attaquer tout seul. Et en fait, si vous ratez votre jet, en gros, de... comment on l'appelle déjà sur Donjons et Dragons, le jet de... Sauvegarde ? Sauvegarde, merci. Si vous ratez votre jet de sauvegarde, parce que c'est ça qu'on va vous demander, un jet de sauvegarde de parole, si vous le manquez, vous vous attaquez tout seul. Ouais, il faut bien comprendre que le système de combat de ce jeu ne se veut pas narratif. C'est de la stratégie, c'est de la tactique. Il y a des combos à faire au fur et à mesure. Oui. Ouais, on est là pour faire de la stratégie et tout ça. D'ailleurs, on l'avait vu sur la fin de notre partie. Vers la fin, on jouait un petit peu plus tactique en anticipant ce que les autres joueurs pouvaient faire ou pas. Et c'est un plaisir différent. Hein. C'est ni mieux ni moins bien que n'importe quoi d'autre comme jeu. C'est juste un plaisir différent qui a sa place. Pour le pitch, moi, je l'ai trouvé vraiment très intelligent. J'ai trouvé qu'une fois que les combats, on les a tous compris, ça roulait plutôt bien, même si le combat était un petit peu long dans notre partie pour vraiment montrer jusqu'où on pouvait le pousser. Mais ça va bien. Il n'y a pas de situation où on est bloqué. Du genre, moi, j'ai plus que des techniques basiques parce que j'ai claqué tous mes gros trucs. Ou l'adversaire et en face, j'ai l'adversaire a trop de def ou trop de PV et j'arrive pas à le tomber et on tombe dans un truc qui n'en finit pas. Non, c'est juste techniquement pas possible avec le système de ce jeu. Donc ça, c'est très très bien pensé aussi. Donc si vous aimez... De toute manière, tu es une attaque, tu es la morsure, qui inflige D4 quoi qu'il se passe, c'est au moins l'assurance que le combat puisse finir, tu vois. C'est ça. Donc non, j'ai trouvé... ça tourne bien. Si vous aimez jouer... des kawaiiens, donc des Pokémon, clairement c'est un jeu qui est vraiment idéal. Niveau prix, il est pas très cher, très sincèrement, c'est pas non plus la mer à boire. Et vous avez plein de scénarios, vous pouvez facilement créer les vôtres. J'ai trouvé, je change complètement de sujet, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le début de partie qu'on avait fait sur l'Actual Play. Le scénario qui était... ça paraît simple comme ça quand tu y penses, tu te dis effectivement il est pas cherché loin, mais il fallait le trouver, fallait le proposer et je l'ai trouvé vraiment cool comme proposition. Donc non, je suis assez content. J'ai bien aimé aussi. En fait, c'est un jeu et je pense que c'est ça qui est important. Et là-dessus, on pourra jamais être critique, négatif on va dire, sur quelque chose comme ça. C'est un jeu qui tient sa proposition en fait. Et le jeu te promet un truc, et il le tient. Et à ce moment-là, oui, il a réussi. Pour moi, c'est un jeu qui est réussi parce que il te promettait de jouer des kawaiiens qui évoluent pour émuler l'univers Pokémon et ce qu'on trouve dans Pokémon. Et c'est réussi. Tu as les types de kawaiiens qui sont efficaces ou pas efficaces sur d'autres. T'as un système de combat qui est un petit peu tactique, c'est pas non plus c'est pas Tetra où tu dois surveiller chaque case, etc. Où là c'est vraiment pensé pour du tactique à fond, tu vois. C'est un peu tactique, c'est un peu plus tactique que DD5, que juste là il y a un gobelin, il y a un gobelin, il y a un gobelin, chacun on prend le sien et on y va. Voilà, c'est un peu plus tactique parce que tu vas regarder qui fait quoi en face, comment je peux les gêner avec des états et par rapport à leurs faiblesses et tout. Et puis c'est assez complet pour que tous les types de kawaiiens
ait quelque chose à faire et qu'il n'y ait pas de redondance entre deux Kawaii à table. Il y a aussi un autre truc auquel on n'a pas pensé, et Oui. que je viens de penser maintenant, c'est que du coup, dans ce jeu, le PVP, eh ben, il fonctionne bien. Oui. Pour une raison X ou Y, si vous avez par exemple 4 personnages joueurs, joueuses au sein de la table, pour X raisons, il y en a 2 qui veulent combattre les 2 autres. Oui, ils veulent Les règles s'entraîner sont ou... identiques au tout le reste. Oui. Ça reste très mécanique, il n'y a pas de 1 qui est avantagé ou quoi. Et du coup, ça peut très bien marcher, quoi. Bien sûr. Donc Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Mais comme on l'a dit au début, de toute façon, il y a des règles pour faire des combats, juste du combat, Exactement. quoi. Juste faire un petit arène, un petit tournoi. On prend notre kawaii, on se fait un tournoi, quoi, tu vois, à l'ancienne. Donc, c'est rigolo, tu vois. C'est rigolo. Ça pourrait être rigolo d'ailleurs de faire un truc comme ça. Chacun crée un Faire un petit personnage. tournoi, ouais. On ne dit pas qui a pris quoi ou quoi. Et on Voilà. se fait un petit 2 contre 2. Moi, le conseil que je donnerais, on en a un petit peu parlé en off tous les deux, c'est, voilà, ok, le combat est très au centre du jeu, faites pas que du combat, c'est dommage. Non, Moi, je dirais. si c'est pour faire que du combat, bah ça marche. Mais, Ah, mais ça marche, y a pas ce de serait souci. perdre, je pense que ce serait perdre quand même une partie du lore qui est quand même pas mal. Voilà, c'était kawaii, ça C'était coûte kawaii. $11, je crois, sur DriveThru, ça fait 9 euros. Donc, non, c'est franchement, pas très cher. une bonne idée de cadeau de Noël, même en PDF, je dirais, vous achetez le Oui. PDF, un bon idée de cadeau de Noël, ça se lit bien. Si vous avez des gens qui sont fans de la licence Pokémon, qui sont fans du jeu de rôle, bah ça pourrait totalement leur aller, mais vraiment. Oui. Y a aucun souci là-dessus, parce que quelqu'un qui est fan des combats de Pokémon, bah oui, forcément, il va trouver son compte à faire des combats de kawaii, Et puis en plus, regarde, mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que même la création de personnages, vous mettez autour d'une table avec un seul bouquin, chacun commence à faire « Ah tiens, moi je ferais bien un truc de feu, t'as qu'à faire un truc d'eau, moi je vais faire un truc d'air. » Enfin, vous pouvez faire une création de personnages en groupe, c'est super chouette, quoi. De toute façon, 50% du plaisir, c'est de créer son kawaii. Je vais pas vous mentir, Non, 50% du plaisir, c'est de créer son kawaii, et après de le jouer parce que t'es trop content de jouer avec ton kawaii que t'as créé. C'est ça. Et ensuite, les 90% du temps qui reste, et c'est pour trouver un nom. Parce que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. De faire des jeux de mots comme ça qui ont du sens et qui en même temps sont cool, eh ben c'est pas si facile. C'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Et j'en ai trouvé des très très bons dans le bouquin d'ailleurs. C'est vrai, il y en a qui sont chouettes. Ouais. Que dire de plus, je pense qu'on en a fait le tour. Voilà, bah, dites-nous en commentaire si vous avez eu l'occasion d'y jouer, si ça vous a donné envie. Voilà, partagez-nous. Ça répond à votre curiosité. Exactement. Et puis, sachez que voilà, s'il y a des questions ou quoi, on les fera remonter à Michael. Qui se fera un plaisir de vous répondre parce que c'est quelqu'un de super gentil. Ouais, c'est très disponible. Ouais, il a vraiment envie de faire découvrir son jeu, il en est très fier, il a bien raison. Et donc voilà, si on peut lui donner un petit peu d'éclairage, eh ben tant mieux. Tant mieux. À bientôt tout le monde, merci de nous avoir vus. On se reverra à Bourg-Palette. Ah. Le conseil des deux vous salue. Ciao. Ciao.